このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。Salut les gars, bienvenue, on est sur la review du chapitre 242 de Blue Lock. Là, on a le passé de Ness. Franchement, les gars, j'ai lu le chapitre. J'aime pas Ness. J'aime pas du tout Ness, les gars, mais je vais dire la vérité. Là, ça m'a donné un peu envie de le suivre. J'ai envie de voir ce qu'il va faire dans la suite et tout. Et j'ai l'impression que il va trahir Kaiser et qu'il va aller voir la magie d'Isagi. Franchement, je le sens arriver comme une patate. Rien qu'avec ce chapitre, bon... on avait vu qu'il avait regardé un peu bizarre Isagi quand il a marqué avec Yuri, il a vu un peu un truc et tout. Mais là, avec ce chapitre, avec la magie, il cherche la magie et tout, je sens qu'il va trahir Kaiser. Je le sens arriver comme une patate et il va aller voir Isagi. Bon, en tout cas, on va analyser le chapitre tranquillement, on va voir ce qu'il y a à dire, mais j'aime beaucoup Ness. J'attends la suite avec impatience du prochain match contre le PXG parce que là, je sens qu'il va y avoir des trucs incroyables dans le match. J'annonce, hein, je sens qu'il va y avoir des trucs un peu intéressants. Voilà, est-ce que ça va changer de camp et tout? J'aime bien les trucs comme ça, tu vois. Donc, on verra bien, mais regardons ce chapitre ensemble, après on en parle à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait plaisir les gars. J'ai dépassé les 200 abonnés. Bon, ça avance doucement, mais sûrement on aime bien, mais on connaît. Merci les gars, ça fait plaisir en tout cas. On commence avec un flashback pendant l'enfance de Ness où on voit que ses parents sont des scientifiques qui lui ont expliqué les phénomènes du monde. Ness est toujours un enfant et un enfant rêveur en plus de cela, ce qui ne colle pas du tout avec la philosophie de ses parents. Il reçoit des réponses scientifiques pour le moindre petit événement, là où des parents pourraient se montrer compréhensifs, il n'en est rien ici. Ici les parents sont froids et dénués d'empathie pour le jeune Ness de 8 ans. Ness cherche quand même à se tourner vers sa mère, son frère ou sa sœur, mais ils ont la même philosophie, sans rêve et sans magie. Ness est bien entouré, mais en même temps il est complètement seul dans sa famille, qui ne le comprend pas du tout. Malgré tout cela, il cherche toujours la magie autour de lui naïvement. Il persévère comme n'importe quel enfant, comme on peut le voir ici avec son bonhomme de neige. Le parallèle est très fort ici, car c'est pendant les périodes de Noël que beaucoup d'enfants peuvent se permettre de croire à la magie et leurs rêves, mais Ness est dans un cas un peu particulier où il est complètement bloqué avec sa famille. Ici, sa famille le réprimande très froidement en détruisant son bonhomme de neige. On savait qu'il n'était pas compris, mais là, il est enchaîné, ils ne lui permettent même pas d'avoir ses propres opinions et de rêver ne serait-ce qu'un peu, même seul, il ne peut pas le faire. Il est comme prisonnier dans sa propre famille. Cela va encore plus loin lorsque son père lui dit qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui croit en des choses inexplicables. Sa famille est prête à l'abandonner s'il ne veut pas changer. Ils sont sans pitié pour le jeune Ness. Ness se pose des questions et se demande comment sa famille peut lui faire ça sans chercher à le comprendre, alors que les scientifiques existent pour expliquer les choses inexplicables de la vie, un vrai paradoxe. Le jeune garçon n'abandonne pas malgré tous ses problèmes, il se rappelle du livre qui lui a fait découvrir la magie. Il se lance alors dans une quête pour trouver la magie et ce sentiment qui l'avait changé pour la première fois. Il se demande si depuis le départ il n'a pas une préférence pour les choses inexplicables, et on le voit arriver dans ce que l'on devine, un stade de foot. Un but, un stade entier en ébullition et Ness qui ressent à nouveau la magie pendant quelques instants, il a enfin retrouvé ce sentiment. Il associe maintenant le foot à la magie, un but peut créer la magie et déchaîner les foules. Ness a trouvé la magie qu'il cherchait et c'est le foot. À partir de ce moment, Ness s'entraîne et ne pense qu'à devenir footballeur. C'est son rêve et son chemin vers la magie. Sa famille ne le soutient pas, mais il persévère car il a trouvé son but. Il veut leur prouver qu'ils avaient tort depuis le départ. En jouant au foot, il veut partager sa magie avec le monde entier et le seul moyen c'est de devenir l'un des meilleurs joueurs. C'est là que son entraîneur lui propose de passer des sélections et bien évidemment il va accepter. Il arrive aux sélections du Bastard Mansion avec des joueurs que nous n'avons jamais vus jusqu'à maintenant, à part si je me trompe. Ness se dit qu'il doit prouver dans ces sélections pour réaliser son rêve. Signer au Bastard est une opportunité en or pour un jeune joueur et lui donne de nombreuses possibilités pour l'avenir. On voit que Ness techniquement s'en sort très bien, mais ce sont ses coéquipiers qui le ralentissent dans des actions, ce qui lui fait perdre le ballon car les joueurs du Bastard ne laissent que peu d'espace. Bien évidemment, on le savait déjà,
c'est le niveau un peu plus élevé qu'il affronte. Donc on ne peut que être d'accord avec ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à ce que Ness puisse balader ses joueurs du Bastard dès ses débuts, mais on voit qu'il a commencé avec un excellent niveau dès le départ. Il comprend la différence de niveau et ce qui lui manque pour passer au niveau professionnel. Il a tout de même des capacités qui se rapprochent de celles des joueurs de haut niveau. C'est au niveau de son jeu d'équipe qu'il est à la traîne, mais dans une sélection, c'est ce qui arrive la plupart du temps pour les joueurs car ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucune affinité, aucune technique, aucune approche tactique ensemble. Donc on peut dire que ça reste normal à ce niveau-là, mais on est agréablement surpris par Ness qui a des capacités quasi au même niveau que ses joueurs qui jouent au Bastard. Alors, on sait que Ness, aujourd'hui, il a des capacités intrinsèques incroyables, mais on n'a pas vu encore de magie de sa part. J'attends beaucoup de lui pour le prochain match. Il pense que sa magie n'est pas assez forte et il perd encore un ballon. Ses coéquipiers lui reprochent de mal jouer. C'est vraiment ce qui arrive dans des sélections. Parfois, ce sont les autres qui sont mauvais, mais ils te reprochent de l'être. C'est complètement fou. Ici, Ness a l'air d'être l'un des plus forts de cette équipe pendant les sélections, mais il n'arrive pas à jouer correctement car ses coéquipiers n'arrivent pas à trouver d'ouverture pour lui. Donc c'est lui qui perd les ballons, mais en même temps, c'est lui qui a le plus de capacité dans cette équipe, a priori. Ness commence à douter et il se rappelle des paroles de sa famille, son esprit se brise très rapidement et il est sur le point d'abandonner. On sait que Ness a un mental très très faible, et quand il n'arrive pas à faire de la magie dans un match, c'est encore pire. Donc on peut comprendre, parce que là, il est dans des matchs à haut risque et haute importance, des sélections. S'il ne réussit pas ce match, et ben, sa carrière peut être quasiment finie, et ce serait comme une défaite face à sa famille, et face à ce qu'ils lui ont dit. On peut le comprendre. C'est là qu'arrive Kaiser, la pièce manquante au jeu de Ness. Il lui demande s'il croit en l'impossible, et on comprend que grâce à lui, il va pouvoir créer de la magie, surtout avec un tel joueur avec ses côtés, Kaiser Impact, voilà, on connaît le joueur, hein, on connaît Kaiser, avec lui faire de la magie, ça va aller très très vite. Donc Ness s'est raccroché à lui, et je pense sincèrement que c'est grâce à Kaiser que Ness a pu se développer à ce point-là. Mais je pense que ça va pas durer très très longtemps, vu comment Kaiser le traite. Et j'ai l'impression que Ness a des vues sur Isagi, surtout avec le dernier but qu'il a mis. Bon les gars, franchement, le flashback, j'aime pas trop les flashbacks d'habitude, ça dépend desquels et tout. Faut vraiment me donner quelque chose de bien pour un flashback pour que, voilà, pour que j'aime bien. Mais là, franchement, j'ai vraiment kiffé Ness. Ça m'a un peu fait changer mon avis sur lui. J'aime bien son délire de la magie avec le football et tout. Il peut nous proposer de très belles choses. J'ai vraiment hâte de voir le match avec le PSG parce que on va pas nous montrer un flashback pour qu'il fasse rien au prochain match. Ça, c'est hors de question. Donc là, est-ce qu'il va se retourner contre Kaiser? Est-ce que justement ce flashback va lui rappeler que Kaiser, il l'a quand même sauvé et il va se donner au prochain match pour lui? Ou est-ce qu'il va se dire, mais en fait, il faut que je me rappelle de mon égoïsme. Moi, je voulais créer de la magie. Et avec Kaiser, j'arrive plus à le faire. Mais avec Isagi, ils viennent de le faire. Avec Yuri, ils ont créé de la magie. Ça a choqué tout le monde. C'est ça que je veux faire. Donc, franchement, les gars, ça devient intéressant, là. Parce que là, je sens que Ness, il va faire une dinguerie. Genre, un retournement de situation, quoi. Un truc de traître. Ça peut être très, très drôle. Ça peut être très, très drôle. En tout cas, non, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre. Ça a un peu relancé mon intérêt, là. Parce que bon, les derniers chapitres, c'était bien, mais c'était tranquille. Chapitre de transition, quoi. Et là, j'ai hâte du prochain chapitre où on va voir aussi le passé sûrement de Kaiser. Et aussi sa mentalité, etc. Et j'ai envie de savoir c'est quoi son réel égoïsme et sa relation avec Ness. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait plaisir, toujours plaisir les gars. Sur ce, à plus et au prochain chapitre, j'espère qu'il sera intéressant. 次は君だ。